Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente l'application GMK. C'est une application qui permet à l'utilisateur initial au niveau d'une DPE ou au niveau d'une DRE de mieux préparer ses dossiers d'appel d'offres. La première interface est une interface d'authentification sur laquelle on peut trouver le numéro de version, aussi une zone de communication avec laquelle je communique avec les deux utilisateurs de l'application concernant la satisfaction de leurs remarques et bien sûr le formulaire d'authentification. Chaque utilisateur authentifié est lié à un profil et c'est le profil, le type de profil qui décide du module d'accès. Nous avons deux modules d'accès, un module consultation qui est destiné aux services qui peuvent avoir des appels d'offres, qui peuvent lancer des appels d'offres, et un module de traitement qui est destiné aux utilisateurs au niveau du bureau de marché. Et bien sûr, un module et bien sûr un utilisateur administrateur. Je vais essayer d'accéder avec le module administrateur pour voir toutes les fonctionnalités de l'application. La première interface qui s'affiche, c'est l'interface alerte. C'est une interface qui nous permet d'alerter l'utilisateur sur les lettres de maintien ainsi que les lettres de convocation. Le premier tableau, il nous affiche le nombre de jours écoulés à partir de la date d'ouverture des plis. On peut bien sûr télécharger et imprimer la lettre de maintien qui est prête avec les bonnes données de l'appel d'offres. La même chose pour les convocations, donc avant 10 jours de la date d'ouverture des plis, donc on commence à afficher des alertes concernant le nombre de jours qui restent avant la date d'ouverture des plis. Et bien sûr, l'utilisateur, il peut à tout moment imprimer la convocation à envoyer au responsable de la trésorerie ou au service concerné. Et bien sûr, les alertes, une fois terminées, on peut les désactiver. Le menu que propose l'application est un menu simple qui respecte la chronologie exacte de traitement d'un appel d'offres. On commence par la création d'un appel d'offres, ensuite la préparation au lancement, que ce soit un lancement initial ou lancement rectificatif, préparation à l'ouverture, c'est tout ce qui concerne la décision d'ouverture des plis, ensuite les séances d'ouverture des plis, ensuite la phase engagement, après la phase approbation et la dernière phase, c'est la phase notification. On commence par la création d'un nouveau appel d'offres, donc on doit lui affecter un numéro. Donc, on accède à la liste des appels d'offres pour éviter tout chevauchement de numéros et aussi de chevauchement des dates. C'est un tableau qui qui récapitule tous les appels d'offres en cours avec les dates de la deuxième séance, des deuxièmes séances, les dates des dossiers complémentaires, ainsi que leur statut, ainsi que le responsable. Donc, le numéro 19, c'est le dernier numéro. Nous, on va choisir le 20. Donc, c'est un formulaire qui récapitule toutes les données essentielles à partir du CPS et du règlement de consultation. Donc là, on choisit le type, on choisit le service, on choisit la nature de l'appel d'offres, la date d'ouverture des plis. Et bien sûr, ici, on a aussi un contrôle de nombre de jours de publication. Ça dépend de la nature de l'appel d'offres et aussi de l'estimation. On introduit toutes les données essentielles à partir du CPS, y compris la caution, l'estimation, les articles importants comme l'article d'assurance, les articles d'évaluation de l'offre technique, l'objet en arabe et aussi sa traduction en français. Pour la caution et l'estimation, on introduit uniquement les chiffres, c'est l'application qui s'en charge de la traduction. C'est un formulaire qu'il faut remplir soigneusement et minutieusement parce que c'est à partir de là que l'application charge les bons modèles et aussi charge le bon mode d'évaluation des offres techniques par la suite. Ici, on introduit le mode d'évaluation. Donc, on va choisir offre technique avec un seuil de 70% et avec un mode de pondération de 60 pour la notation technique et 40 pour la note financière. J'ai choisi cet exemple d'étude parce que c'est l'exemple qui nécessite plus de traitement et qui nécessite plus de calcul. Ici, on renseigne le cautionnement définitif, si c'est demandé ou pas, la retenue de garantie, la révision de prix, les pénalités.
et bien sûr d'autres données qui concernent surtout la partie notification et enregistrement du CPS. Une fois on renseigne toutes les données, on enregistre. Donc comme vous voyez là, il y a un message qui nous demande d'insérer aussi les qualifications et nous informe aussi que les alertes de 75 jours pour les lettres de maintien et de convocation ont été introduites. La deuxième sous-rubrique, c'est une rubrique de modification. Du moment que l'appel d'offres n'est pas encore attribué, on peut à tout moment le modifier. Cette interface est une interface pour insérer les avis rectificatifs et les avis d'annulation si jamais on veut rectifier ou annuler un appel d'offres. Lors de la création de notre appel d'offres, il nous a demandé d'insérer aussi les qualifications. Donc pour cela, on accède à la sous-rubrique insertion. On a 3 zones. On a la zone qualification, la zone insertion des journaux de la décision et la zone soumissionnaire. Pour la zone qualification, on choisit si c'est un mode, c'est une qualification ou c'est un agrément, puisque nous avons une étude, donc on va choisir agrément. C'est un appel d'offres réel que nous avons déjà lancé, donc je le refais pour voir les fonctionnalités de cette application. Donc on a inséré l'agrément D4. Maintenant, on a terminé la création de l'appel d'offres et des qualifications. La première étape, c'est de préparer le dossier à envoyer à la trésorerie pour étude et aussi le dossier à envoyer aux journaux pour lancement. Donc pour cela, on accède à la rubrique préparation au lancement, on choisit le bon appel d'offres et cette interface nous propose toutes les éditions que nous aurons besoin pour préparer les 2 dossiers. Donc on clique sur le bordereau. L'application il nous donne un bordereau avec les bonnes informations. Elle est prête pour être imprimée. L'avis en français aussi. Avec toutes les informations que doit contenir un avis en français. Le numéro, la date, l'heure d'ouverture, l'endroit, la caution, l'estimation, les qualifications et toutes les autres données. La même chose pour l'avis en arabe. Il y a aussi, on peut choisir aussi les journaux de publication et on clique sur la demande d'insertion qui est aussi prête. Il suffit de l'imprimer et de la présenter pour signature. Et bien sûr, le bordereau, chaque bordereau, il contient les pièces à envoyer dans chaque dossier. Dans cette étape, nous avons préparé le dossier à envoyer à la trésorerie pour étude. Et aussi, nous avons préparé le dossier à envoyer aux journaux pour insertion. La prochaine étape, c'est de préparer la décision d'ouverture des plis. Pour cela, on doit accéder à la 3e rubrique qui est préparation à l'ouverture. On choisit le bon appel d'offres. Comme vous voyez, le statut il est encore un nom attribué. Et l'interface, il met à notre disposition toutes les éditions que nous aurons besoin pour préparer le dossier d'ouverture des plis. Et bien sûr, on a les modèles de toutes les entités, que ce soit au niveau de la DPE, au niveau interne, que ce soit au niveau de la direction des routes, que ce soit au niveau de la CFR, ainsi de suite. Il s'agit d'un exemple d'étude qui ne dépasse pas les 5 millions de dirhams, donc il va être traité au niveau interne. Donc on choisit bordereau au niveau de la DPE. Le bordereau, il contient bien sûr le sujet du dossier, ainsi que les différentes pièces à joindre avec le dossier d'ouverture, avec le dossier pour la demande de la décision d'ouverture des plis. Donc on clique aussi sur le modèle adéquat. Donc c'est un modèle qui est prêt à être imprimé avec les bonnes données. Et bien sûr, la fiche de présentation aussi, qui doit être jointe au dossier de demande de la décision d'ouverture des plis.
Donc il suffit de le signer et de le joindre au dossier. Dans cette étape, nous avons envoyé le dossier d'ouverture des plis. Et la prochaine étape consiste à attendre la réception de cette décision et aussi attendre la réception des journaux de publication. Une fois reçu, donc on revient à l'interface insertion des journaux. On choisit le bon appel d'offres. Dans la zone insertion, on introduit le numéro de la décision. Et on introduit aussi les journaux. Un journal en arabe, un journal en français et le portail d'ouverture des plis avec les numéros et les dates d'insertion. Et bien sûr le type d'avis. Est-ce que c'est un avis rectificatif, avis d'annulation ou avis initial? Dix jours avant la date d'ouverture des plis, l'interface alerte nous affiche une alerte pour imprimer la lettre de convocation et aussi pour l'envoyer. Soit on la télécharge à partir de l'interface alerte, soit on accède à la rubrique préparation à l'ouverture, on choisit le bon appel d'offres et on choisit convocation d'ouverture de plis du représentant de la trésorerie ou de la CFR et aussi la convocation aussi pour le service concerné. Le jour de l'ouverture des plis, on commence à recevoir des offres. Donc pour les insérer, on accède à la rubrique appel d'offres, interface insertion. On insère les soumissionnaires, on insère la société et la ville. Pour le numéro de la CNSS et les adresses, ce sont des informations qui sont liées à l'attributaire. Donc dans cette phase-là, on n'a pas besoin de les insérer. Et bien sûr, si nous avons déjà travaillé avec une société, ces numéros ils sont chargés automatiquement. À l'heure de l'ouverture des plis, on imprime le PV provisoire. C'est un document qu'on partage avec les différents membres de la commission pour noter leurs observations concernant l'évaluation des offres. Et aussi, c'est un document qui contient toutes les informations concernant l'appel d'offres en question. Donc pour cela, on accède à la rubrique préparation à l'ouverture et on clique sur procès-verbal provisoire. Lors de la séance d'ouverture des plis, la commission étudie les offres reçues et bien sûr à la fin, un PV doit être élaboré. Donc pour ce faire, on accède à séance d'ouverture des plis. Première séance, on a une interface qui aide l'utilisateur à décrire cette séance et bien sûr à la fin imprimer un PV séance tenante. Donc on a des onglets concernant la commission d'ouverture des plis, les soumissionnaires, la sous-commission, l'offre financière et l'attributaire provisoire. Le statut actuel est toujours un nom attribué. On a le numéro de la décision que nous avons déjà inséré, la date d'ouverture des plis. Si jamais on a un report, on change le numéro de la séance. Pour la commission, on a une liste préétablie. Si jamais on a un membre qui n'est pas présent dans cette liste, on peut l'insérer ou l'ajouter à travers la rubrique paramétrage. On renseigne le nom, la fonction et le service concerné. On revient à notre PV. Donc on choisit parmi la liste les membres présents.
la fonction il se charge automatiquement et on choisit le rôle, si c'est un président ou c'est un membre de la commission. Au niveau de l'onglet soumissionnaire, on visualise les sociétés qui ont déposé avant la séance. Et bien sûr, si jamais il y a une société qui dépose séance tenante, on l'insère aussi. On insère aussi les concurrents qui se sont aperçus que leurs dossiers sont incomplets. Donc, on choisit l'une des sociétés. Aussi, les concurrents qui sont admis ou écartés ou avec réserve. On va essayer d'admettre avec réserve une société et d'écarter une autre société. Comme ça, on verra tout le processus de déroulement de la séance. Nous avons un exemple de pondération, donc on aura une sous-commission qui va étudier, évaluer les offres techniques. Donc obligatoirement, on doit choisir une deuxième séance. On doit choisir aussi une sous-commission. L'onglet offres financières, il est désactivé parce que c'est une étude, donc on aura une deuxième séance. Aussi, l'onglet attributaire provisoire est désactivé. Et maintenant, on peut générer le PV d'ouverture des plis de la première séance. Donc, il va charger les données que nous venons d'introduire. C'est un PV qui est prêt pour être imprimé et aussi présenté aux membres de la commission pour signature. Lors de la deuxième séance, on va introduire les données d'évaluation. On choisit d'abord le bon appel d'offres. La date de la deuxième séance est déjà renseignée lors de la première séance. La sous-commission, on peut choisir la même commission ou changer la commission. Donc c'est le même principe que la première séance et ainsi de suite. Concernant l'évaluation du service, on a déjà les 70% du seuil. On a les 3 sociétés qui restent parce que nous avons déjà écarté une seule société. Et bien sûr, ici, on va introduire la notation. On va donner une note de 75 à la société Lexus, une note de 85 pour la société MEP, et on va essayer d'écarter la troisième société. On va donner une note inférieure à 70%.
Donc l'application, il a compris que c'est inférieur au seuil, donc c'est non retenu. L'offre financière maintenant, elle est activée. On va introduire les montants des actes d'engagement. Donc ici, on a uniquement deux sociétés parce que nous avons écarté une lors du dossier administratif et une au niveau de l'évaluation technique. On introduit les montants, on peut bien sûr changer le montant si jamais il y a une erreur au niveau du bordereau des prix. La deuxième société, donc là c'est un appel d'offres qui est réel, donc j'introduis les données des actes d'engagement réels. Et bien sûr, on peut écarter une société lors de l'offre financière. Et l'attributeur provisoire, donc l'application, est en charge de calculer la notation technique et la notation financière. Ici, on a uniquement deux sociétés. Et bien sûr, vous pouvez imaginer le gain du temps si nous avons beaucoup de sociétés. L'application aussi est en charge de désigner l'attributeur provisoire. Et si jamais c'est le bon attributeur provisoire et la commission décide de le maintenir, donc on met enregistré. Et bien sûr, on imprime, on génère le PV séance tenante. Donc pour élaborer un PV, ça ne prend même pas 2 ou 3 minutes. Il suffit de suivre la chronologie du déroulement de la séance d'ouverture des plis. Donc on a les bonnes données que nous avons introduites avec les bons calculs. Donc là, c'est intégré automatiquement. L'application, il charge uniquement les données. Et le même principe s'applique pour le dossier complémentaire. Donc on introduit la date du dossier complémentaire, de la séance du dossier complémentaire. La commission, c'est le même principe et on génère le PV de la sous-commission. Si on revient à la deuxième séance, on remarque qu'on choisit le bon appel d'offres, on remarque que le statut actuel est devenu attribué. L'attributaire provisoire, c'est la société MEP. Une fois nous avons terminé les 3 séances d'ouverture des plis, on doit vérifier les calculs et on doit envoyer une lettre pour informer l'attributaire provisoire que son offre était la plus avantageuse. Et aussi, on doit lui envoyer une lettre pour compléter le dossier administratif. Donc, pour cela, on accède à la rubrique divers, on choisit fiche marché et on choisit le bon appel d'offres et l'application, il nous propose les deux lettres. Il suffit de les télécharger et de les imprimer. L'étape suivante, c'est la phase engagement. Donc, on doit demander des crédits pour engager cet appel d'offres. Donc, pour ce faire, on peut télécharger le dossier d'engagement à partir de la rubrique engagement. Mais avant, on doit faire quelques calculs dans la partie appel d'offres marché. On choisit le bon appel d'offres. On donne un numéro de marché à notre appel d'offres et on clique sur calculer pour calculer le montant exact à calculer. Ça dépend est-ce que la révision des prix demandée ou non, l'intérêt moratoire. Donc on calcule et on met insérer. On revient, quand vous voyez là, le statut il est en cours d'engagement. On revient à notre rubrique engagement, on choisit le bon appel d'offres et on peut télécharger bien sûr la demande de crédit avec les bons montants à engager, y compris la révision des prix et y compris aussi l'intérêt moratoire. Aussi le rappel de présentation, ici il me dit il faut insérer la rubrique, donc je reviens à la partie marché. Je renseigne la rubrique d'engagement. Je choisis une rubrique aléatoire, uniquement pour l'exemple.
Je reviens à la rubrique engagement. Là, je peux télécharger tout le dossier d'engagement que je dois envoyer à la trésorerie pour engager le dossier. Donc le rapport, il est aussi prêt à être imprimé. Le résultat aussi de l'appel d'offres, avec toutes les données que nous avons insérées, le résultat de l'appel d'offres, les sociétés écartées, les sociétés non écartées, ainsi que l'attributeur provisoire. Avant d'envoyer le dossier, donc on insère la date d'envoi au visa dans l'interface marché. Et aussi, une fois réceptionné, on insère aussi la date du visa du dossier par la trésorerie. Comme vous voyez, le statut est passé à engager. Donc maintenant, le dossier est prêt pour être approuvé. Donc j'accède à la rubrique approbation. Donc, et là, j'ai toutes les éditions que j'aurai besoin pour préparer le dossier d'approbation, y compris la fiche d'approbation. Donc, c'est une fiche qui est prête à être imprimée aussi avec les bonnes données. Une fois approuvé, donc là, je renseigne la date d'approbation et je modifie le dossier. Donc, son statut est passé à approuvé. Maintenant, le dossier est prêt pour la notification. Donc là, j'accède à notification. Mais avant, je dois renseigner le numéro de CNSS et l'adresse de l'attributaire parce que ce sont des données qui sont obligatoires dans l'ordre de notification de l'attributaire. Et maintenant, j'accède à la phase notification. Je choisis le bon appel d'offres qui est approuvé et je choisis le fax à envoyer à l'attributaire pour l'informer que son dossier est prêt pour notification. Aussi, la fiche d'enregistrement maintenant plus demandée à partir du janvier 2018 et l'ordre de notification qu'on imprime en 2 exemplaires. Une fois je signe mon ordre de notification, je lui attribue un numéro ainsi que la date de notification. Une fois je renseigne le numéro, la date de notification, son statut passe à notifier et c'est la fin de traitement du dossier au niveau du bureau de marché. Maintenant, on peut imprimer le bordereau d'envoi au bureau de comptabilité, à partir du bureau de marché au bureau de la comptabilité, avec les différentes pièces qu'on doit envoyer au bureau de la comptabilité pour procéder au paiement de la société. La rubrique divers, il nous propose la fiche marché. Cette fiche, il met à notre disposition tous les appels d'offres attribués. Ensuite, l'interface alerte, nous avons déjà vu cette interface. Recherche par année. Donc là, une fois que je renseigne l'année, j'ai tous les appels d'offres que nous avons passés au cours de cette année avec l'attributaire, avec le numéro de marché, avec le montant d'attribution, avec le statut actuel, si c'est attribué, engagé, approuvé. Ainsi de suite, on peut l'exporter sous format Excel. Et bien sûr, tous les dossiers et toutes les éditions que nous avons téléchargées, on peut les trouver au niveau du C. Nous avons un dossier qui se crée automatiquement qui s'appelle données rapport. Donc là, on a toutes les éditions. Tous les dossiers d'appel d'offres classés par numéro. Nous accédons au dossier 20, donc on a toutes les éditions que nous venons de télécharger et d'imprimer. Donc si jamais on veut modifier quelque chose, le temps que l'application se stabilise, donc là on peut le modifier à travers ce dossier-là. Ensuite, recherche par rubrique. Donc là, on peut mettre la rubrique et bien sûr, ça va nous donner
tous les appels d'offres qui se sont engagés dans cette rubrique avec le montant global. Le planning prévisionnel, donc là, c'est le planning que chaque DPE élabore au début de chaque année. Donc normalement, ici, nous n'avons jamais travaillé avec cette interface, mais normalement, ça va donner les plannings prévisionnels par année. Pour le modèle prévisionnel, donc pour chaque service, il peut accéder au module planning prévisionnel pour renseigner ses projets futurs au cours de l'année. Le type, l'objet, le type, le sous-type, la destination, la période de lancement et aussi est-ce que c'est réservé aux PME ou non. Et bien sûr, chaque service, il peut visualiser les appels d'offres qu'il veut ou bien les projets futurs qu'il veut lancer au cours de l'année entrante. Et bien sûr, au niveau du GEP, on peut visualiser leurs projets futurs au niveau de cette interface. Concernant le module consultation, donc c'est un module qui est destiné aux services qui peuvent lancer des appels d'offres pour suivre leur appel d'offres en temps réel. Bien sûr, ils peuvent accéder à la liste des appels d'offres, ils peuvent faire des recherches. Par exemple, ici, je mets travaux. J'ai tous les appels d'offres, bien sûr, de travaux. Et ainsi de suite.